Matthieu chapitre, plutôt psaume 110.1. Celui qui a trouvé le lit rapidement. Rapidement. Lecteur. Psaume 110.1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra des sillons le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, la jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise le roi au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, toutes pleines de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Amen. Veuillez vous mettre. Père, encore une fois, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Matthieu 21, 22. Rapidement. Matthieu 21, 22. Lecteur. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commence par 21, 21. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu dit dans le psaume, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le même Dieu dit, alléluia, il dit ceci, si vous demandez une chose avec foi, croyez que vous l'avez obtenue. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Je voulais parler de l'importance de la prière faite avec foi et la détermination dans la prière. Alléluia. Amen. Je vous dis toujours chaque fois ceci. La décision vous amène à fixer vos objectifs, mais la détermination vous fait entrer dans les objectifs fixés par la décision. Amen. La détermination, autrement dit, c'est une sentence. La sentence demeure irrévocable, mais la décision, on peut en discuter pour changer. Alors, à des grandes choses que vous devez voir s'accomplir, à des grandes responsabilités que vous avez
vous avez intérêt de prendre des sentences et non des décisions. Parce que la décision vous donne juste la motivation d'atteindre ce que vous avez fixé. Mais la détermination vous donne la capacité et l'habilité d'entrer en possession de ce que vous avez fixé. Jésus nous donne l'assurance. Si vous avez la foi, non pas seulement vous ferez, alléluia, alléluia, amen, ce qui a été dit, mais vous ferez encore plus, alléluia, amen. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez la foi, vous ordonnerez à la montagne de se jeter dans le eau, et cette montagne se jettera dans le eau. Il n'est pas question seulement que la montagne est une force de résistance en face de toi ou de moi, mais la montagne peut être aussi cette montagne réelle. Parce que l'invisible a l'autorité sur les visibles. C'est l'invisible qui a l'œil sur les visibles, mais le visible n'a pas l'œil sur l'invisible. Parce que l'invisible c'est Dieu, le visible c'est l'homme. Et c'est Dieu qui peut voir ce que l'homme ne peut voir. L'homme, pour qu'il arrive à voir, il faut que Dieu lui prête de sa prunelle afin qu'il voie comme Dieu voit. Et Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Alléluia. Dans Jérémie 33, 3, il est dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Donc, il n'y a pas de révélation pour toi lorsque tu n'as pas invoqué Dieu. On ne te montrera pas les choses qui sont attraites au mystère, les choses mystérieuses, lorsque toi-même tu n'exerces pas ton ministère. Parce que il n'y a pas de ministère sans mystère et il n'y a pas de mystère sans ministère. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Un ministère, c'est quoi? C'est exercer une tâche au quotidien. Alléluia. Or, celui qui exerce cette tâche au quotidien de la prière entre dans les ministères, entre plutôt dans les mystères de ce qui a été caché. Pour le pénétrer, avoir accès au surnaturel, il faut d'abord exercer son ministère. Et tu ne seras jamais un mythe dans ta génération, comme une légende dans ta génération, si tu n'es pas une personne qui cherche la face de Dieu. C'est Dieu qui entre constamment en toi. C'est lui qui va faire des choses qui étonnent le monde. Et quand il étonne le monde, tu inspireras plusieurs. Voilà pourquoi le prophète Naël Pousseur dit toujours aspirer à inspirer avant d'expirer. Alléluia. Alléluia. Aspirer à inspirer avant d'expirer. C'est quoi cet exemple? Je suis votre Père, je vous enseigne la parole de Dieu. Pour certains qui sont ici, il y a certains qui veulent être même moi. Il y a certains qui veulent faire ce que je fais. Il y a d'autres qui vont plus loin, qui pensent que s'ils étaient même à ma place, ils aspirent, alléluia, par rapport à ce que je leur inspire. Avant d'expirer, alléluia, alléluia, il faut inspirer les autres. Avant que Christ ne nous prenne, avant que notre temps ne passe, ceux qui viennent après nous doivent avoir un repère. Voilà pourquoi je le dis toujours. Qui perd son repère, qui perd son père, perd son repère. Un père qui réduit son fils refuse sa continuité. Il
il est contre son futur. Et un fils qui refuse son père, il est contre sa progéniture et aussi son futur. Pourquoi un futur pour les deux? Parce que le père peut s'arrêter. Son futur, on le verra au travers de son fils. Un fils peut s'arrêter. Son futur ne sera plus rassuré parce qu'il n'y a pas de repère pour lui. Voilà pourquoi les pères ont du respect pour leurs fils. Les pères ont de l'amour pour leurs fils. Et les fils, en retour, ont du respect et l'amour pour leur père. Wilson, tu peux couper ça carrément. Le bruit, ça va pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les signes? Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis au marchepied. Pourquoi Dieu parle de la main droite, mais il n'a pas dit assis-toi à ma gauche jusqu'à ce que je fasse tes ennemis au marchepied. La droite exprime la paternité et la droite exprime la puissance. La droite, c'est l'agissement de Dieu. Et la main gauche exprime la maternité. La main gauche exprime la richesse. Alors, comme il parle de faire de tes ennemis marchepied, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est Dieu qui te dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je combatte pour toi et que je te donne la coupe des victorieux. Il n'y a pas une seule chose, une seule situation qui surpasse l'intelligence du Créateur de toutes choses. Même le temps que nous traversons, pendant que nous regardons au travers le monde, vous allez voir qu'il y a beaucoup de réalités qui fait peur. Mais dans l'Écriture, dans la Bible, il y a tout, même le temps que nous traversons ici, il y a tout. Ce que vous appelez confinement, Israël a été confiné. Distance qu'on vous donne là, Israël a eu des temps de distance. Alléluia. Tout ce que vous voyez, Ecclésiaste n'a pas menti. Si vous en voulez des références, on vous le donnera. Israël a été confiné. Israël a été mis en quarantaine. Alléluia. Tout ce que vous voyez ici, rien n'est nouveau sur la terre. Mais tout ce que nous refusons, c'est que ce qui n'est pas de la volonté de Dieu ne doit pas échapper pour entrer et se glisser dans le calendrier de l'humanité. Alléluia. Dieu dit, honore ton vœu, afin que le jour du malheur, lorsque tu pries, je te délivrerai. Alléluia. Amen. Amen. Oui, c'est lui là maintenant, je te coupe ça. Amen. Amen. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Je peux parler comme ça? Oui. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu déclare, si deux se mettent en accord et prient, ce qu'ils demandent leur sera accordé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous savez, il n'y a rien qui peut changer le destin mal placé de l'ennemi dans l'humanité si ce n'est pas la force de l'Église. L'Église est cette entité avec laquelle Dieu se sert pour vouloir remédier et mettre de l'ordre
sur la terre entière. Alléluia. Alléluia. Généralement, plusieurs personnes se posent des questions. Qu'est-ce que nos autorités font? Ceci et cela. Écoutez, dans l'ancienne alliance déjà, la consécration de roi, c'était des autorités ecclésiastiques. C'était des prophètes qui partaient pour consacrer le roi. Donc les autorités ecclésiastiques sont plus élevées spirituellement que les autorités politiques. Mais maintenant, lorsqu'il y a de troubles, de perturbations, c'est à vous, l'Église, que Dieu a donné le pouvoir de révoquer ce qui conduisent la nation ou de les instituer, les faire asseoir, au travers de la prière. Notre royaume est au ciel, mais il est représenté sur terre par toi et moi, par l'Église. Lorsque les choses deviennent très compliquées, nous nous mettons à genoux et nous prions, car la Bible nous demande de prier pour nos autorités afin qu'ils nous conduisent comme il se doit. Tout ce que vous voyez dans normal, parlez et adressez-vous auprès de Dieu, il entend. Et la parole de Dieu est allée plus loin. Dieu cherche une personne à la brèche. Une personne pour relever la muraille. Une personne à la brèche. Afin de faire quoi? D'intercéder pour toute une nation. Alléluia. Rien ne sert de se lamenter pour tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez tout autour de vous. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voyez tout autour de vous, ce sont des requêtes que Dieu vous donne pour ce que vous voyez dernièrement. Ce qui fait que plusieurs personnes critiquent les autres parce qu'ils n'ont pas compris la mission et ils sont dépourvus de sens d'amour en eux. Parce que lorsque tu vois une erreur dans la vie d'une personne, Dieu a permis que tu voies ça. Il fait de toi l'intercesseur de cette personne parce qu'il nous a établis les uns pour les autres comme des sentinelles pour veiller. Je ne peux pas voir mon frère au fond là-bas qu'il a commis quelque chose qui n'est pas digne et en moi d'aller maintenant propager cela. En propageant cela, tu ne sais pas combien de gens qui croient en sa façon de vivre, en son ministère, sa façon d'être. Et lorsque ces personnes sont saisies des informations comme ça, tu les refroidis spirituellement, tu es un meurtrier. Tu es en train de tuer spirituellement. Amen. Un héros, ce n'est pas celui qui met les autres par terre et qui relève ses mains seul et qui crie victoire. Mais un héros, selon le plan de Dieu, c'est celui qui va sur le champ de bataille et relève ceux qui sont tombés, afin d'en faire une armée et le refortifier pour poursuivre la quête du royaume. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est dans cette période, ceux qui sont souples, qui travaillent beaucoup spirituellement, qui ont la soif de découvrir Dieu, de parler avec Dieu, ils ont des visions plus claires et ils savent quoi faire. Lorsque vous ne cherchez pas Dieu, ne vous attendez pas que Dieu vous cherchera. C'est d'abord à nous d'aller vers lui, car c'est lui le Père. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui troublent ta vie, qui troublent la nation. Où sont ces gens-là qui ont l'amour pour leur patrie, qui se sont séparés de manger bien, de se vêtir comme il se doit? Ils sont à genoux en train de supplier Dieu pour que le sort de leur patrie ne soit pas pire. Parce que tu es là, tu pries. Parce que Dieu a donné la paix. S'il y a la guerre, personne ne va entrer dans les temples. Chaque personne sera chez lui. Ils vont chercher chacun comment se sauver. Alors, lorsque le moment est difficile, appelons celui qui a la maîtrise de toute situation
et qui a la gérance de tout cœur et tout esprit. Celui qui peut tout. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau. Dieu l'incline comme il veut. Alléluia. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi, de tes ennemis, ton marche-pied. Alléluia. Nous sommes en train de prier contre ces histoires de vaccins, contre ces systèmes de plans, de calendrier, nouvel ordre mondial et consorts. Nous prions pour ces choses. Si vous ne voyez pas les résultats de cette prière, c'est vous-même. Parce que moi, en réalité, je suis en train de voir les résultats de cette prière. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hier en France, ils étaient là tous rassemblés, en train de débattre autour de quoi? Du vaccin. Alléluia. Et il se peut que c'était avec, je ne sais pas moi, d'autres secrétaires, je ne sais pas moi, de l'ONU ou comme ça. Alléluia. Amen. Ils étaient tous rassemblés en train de débattre autour du vaccin. Alors, le président français dit, les gens ne se sont pas vraiment vaccinés. Dans ces cas-là, nous allons sortir un passeport Covid-21. Donc, personne ne peut voyager si il n'a pas ses passeports. Alléluia. Or, pour l'avoir, il faut se faire vacciner. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ils ont remarqué que même les gens qu'on vaccine aujourd'hui, 2 jours après, ils sont atteints du Covid. Alors ça a amené déjà un problème de trop. Que Dieu nous bénisse. Amen. Une opposante, une candidate aux élections en France, elle s'élève contre ces choses. Elle dit pas question. Vous ne pouvez pas amener ce débat à une dimension où vous voulez changer. Comme les gens ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur volonté. Vous ne pouvez pas les imposer les vaccins. Ça c'est un. Et puis de 2, vous ne pouvez pas changer pour faire des passeports Covid-21 en sorte que les gens qui veulent voyager, ils ne doivent que se faire vacciner. Là, c'est porter atteinte à leur citoyenneté. Amen. Alléluia. Et c'était des confrontations déjà hier. Et quand elle a commencé à parler de la sorte, d'autres ministres et d'autres personnes se joignent aussi à son aval, et plutôt son opinion. Alors du coup, déjà, il y a des troubles. Or, n'oubliez pas que Israël avait un problème. Dieu leur a dit de rester calme. Alors Dieu a dit à Moïse, observez demain la délivrance que je vous accorderai. Dieu est passé dans les camps adverses. Il a sémé des troubles. Eux-mêmes se battaient, se sont tués. Israël est venu trouver rien que des cadavres. C'est ça ce que Dieu est en train de faire. Si entre eux-mêmes, ils discutent, il y a maintenant d'opposition entre eux-mêmes, l'Église doit continuer à foncer dans les prières. C'est Dieu qui est en train de répondre à nos requêtes. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui doit vous prouver noir sur blanc. S'il y a quelqu'un qui s'est levé entre mots en âge de défendre, vous pensez que cette personne n'est pas dans l'occultisme? C'est des personnes qui sont aussi dans l'occultisme. Mais comment les genres de personnes peuvent s'élever en avocat de l'humanité? C'est Dieu qui a le cœur de l'homme en main. Voilà pourquoi dans Proverbe, il est dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau. Trouvez-moi cette écriture. Dieu l'incline comme il veut. 21, lisez-nous ça. 21, 1. Rapidement, vous êtes devenus trop lents les lecteurs. Proverbe 21, nous lisons au nom de Jésus. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Amen. Il incline partout où il veut. Amen. Amen. Vous avez écouté, hein? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de qui? Il incline partout où il veut. Donc même si le diable monte, il fait quoi? Il ne fera rien.
je vais vous informer que dans l'ordre de l'angéologie, les anges au ciel, il y a des dimensions d'anges qui sont plus grands et plus puissants que Satan de nous. Si vous pensez que des fois, Satan va faire le bras de fer avec Dieu, non, il n'y aura jamais ça. C'est une créature. Tel que moi et toi, nous sommes fragiles devant la face de Dieu. C'est comme ça que le diable est fragile devant la face de Dieu. Si Dieu décide qu'il va les supprimer, il va les supprimer comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est un ange qui liera les dragons, Satan. Vous le jetez dans les feux. C'est un ange. Un ange seulement. Mais or, si vous lisez la Bible déclare que Dieu dit, il trouve la folie même chez les anges. Alléluia. Et c'est Dieu-là plus grand qu'il est. Il habite en toi. Et il te dit, en toutes choses, faites-moi connaître vos besoins par des prières et des supplications, des actions de grâce. Et il dit, invoque-moi, je t'ai répondu. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à atteindre cette dimension-là où Dieu nous parle? Il y a eu des jeunes qui se sont mis à genoux. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont écrit l'histoire avec Dieu. Mais pourquoi? Quel est l'élément qui amène les hommes à être impuissants devant le monde et à être inutiles? C'est quoi? L'actualité, c'est la technologie, la bête noire. Vous êtes plus téléphonique que biblique. Nous sommes plus téléphoniques que bibliques. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme, s'il n'est pas sur l'internet, il pense qu'il n'est pas à jour. La mise à jour doit se faire avec ton onction, ton esprit et ton attachement à Dieu. Je vous l'ai dit chaque fois. Si vous n'avez pas de témoignage avec Dieu pendant que vous êtes jeune, vous n'aurez pas de CV riche spirituellement. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. J'explique. Lorsque j'ai été au Zimbabwe, Dieu a fait ceci et cela. Il a fait ceci et cela. Quand j'étais en Zambie, Dieu a fait ceci et cela. Quand j'étais à Johannesburg, Dieu a fait ceci et cela. Quand j'étais à Floride, Dieu a fait ceci et cela. Je vous donne mes témoignages. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai cherché Dieu, déjà bien avant, je m'attendais à ce que Dieu fasse des merveilles. Et Dieu n'est pas comme les hommes. Tu les cherches, tu les trouves. Il a dit, cherchez moi et vous me trouverez. Il dit, je me laisserai révéler à celui qui me cherche. Quel est le temps ou comment est l'état de ta vie spirituelle, ta prière? Comment est-ce que tu évolues? Elle dit, tu as quel âge? 17 ans. Voilà, tiens-toi debout. Voilà, lui c'est un garçon de 17 ans. Alléluia. Mets-toi. C'est à 16 ans que je faisais des conventions au Zimbabwe. À 16 ans, moins âgé que lui. Et j'étais entouré de plusieurs personnes. J'enseignais la parole de Dieu. Les gens posaient des questions. Je faisais des délivrances et je faisais des actions du Saint-Esprit fortement à 16 ans. Pendant cette période, j'ai dirigé déjà des couples mariés, alors que moi, je n'étais qu'un simple célibataire. D'où me venait cette sagesse de parler à la femme, supporte ça, ne fais pas comme ça, elle obéit, elle garde son mariage jusqu'à aujourd'hui. D'où me venait cette sagesse? Je n'avais que 16 ans. Je ne suis jamais entré dans le mariage, mais je connais des réalités des mariés comme si je suis marié il y a 30 ans. Je pouvais conseiller des papas et laisser la paix dans leur maison. Un couple qui veut se séparer, tu te mets, tu parles, tu entretiens des relations avec eux et des prières en même temps, tu essayes de leur pousser. Après Dieu vient, il restaure la famille, elle n'est pas brisée.
qu'est-ce que j'ai de spécial ou j'avais de spécial? Oui, j'avais quelque chose de spécial, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui se passe? Plusieurs personnes attendent que Dieu les utilise. Ils attendent que Dieu fasse quelque chose. Et Dieu, à son tour, il attend qu'ils viennent vers lui. Qui attend celui qui l'attend, ils ne se rencontreront jamais. Ces piliers tels que nous les avons fixés, ils se regarderont toute l'éternité jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce que ces piliers n'ont pas de pieds pour marcher. L'autre aussi n'a pas de pieds pour marcher. Alors, si tu attends celui qui t'attend, vous ne vous rencontrerez jamais. Parce qu'il n'y a aucun mouvement qui s'est fait. Toi, tu attends que Dieu t'utilise. Dieu t'attend que tu te disponibilises et que tu les cherches. Il est possible de faire les exploits avec Dieu. Il est possible. Il y a des jeunes qui, ils entrent dans la salle tellement qu'il est plein de la présence de Dieu. Dès qu'il entre, une fois qu'il se passe avec une personne qui a des esprits, la personne manifeste, tombe, lui continue à marcher. Si l'ombre de Pierre pouvait guérir, Pierre passe, son ombre touche une personne, il est guéri. C'est le même Dieu-là qui agissait, qui peut agir ce temps. Mais le problème, tu fais de quoi? Tu fais quoi de ton temps? Oh, ce que tu fais de ton temps, c'est ce que le temps fera de toi. Tu investis ton temps à chercher la face de Dieu, le temps produira un ministre de Dieu. Tu investis ton temps à suivre la pornographie sur Google, je ne sais pas si c'est sur quel site, elle te détruira complètement. Elle fera de toi une personne, un homme ou une femme prostituée. Parce que c'est ce que tu as fait de ton temps. Le temps fera aussi pour toi ce que tu voulais. Dans le monde, il n'y a que question de choix. Il n'y a pas de meilleur résultat sans sacrifice. Il n'y a pas d'expansion dans tel ou tel domaine, ni de succès dans tel ou tel domaine, si vous n'êtes pas discipliné. Vous n'avez pas la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est faire ce que l'on ne veut pas dans le but d'obtenir ce que l'on veut. Alléluia. Chaque matin, je suis un joueur. C'est un exemple. Je suis un karatéka. C'est un exemple. Je dois me réveiller le matin. Je dois faire l'entraînement. Pendant que mon corps a besoin encore de se reposer, le maître arrive. Et quand il arrive, je dois me réveiller pour aller répondre à mon devoir. Et quand j'arrive, je commence à faire les katas, je fais ceci et cela, j'apprends. Alléluia. Je n'ai pas envie de les faire parce que le corps est fatigué. Mais je suis obligé de les faire parce que j'espère un jour être un maître aussi. C'est ça la discipline. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes envient la gloire des autres, mais ils ne veulent pas comprendre quelles sont les disciplines qui mènent vers cette gloire. Cet homme de Dieu-là, lorsqu'il se lève, il commence seulement à déclarer. Pendant qu'il déclare, il y a des manifestations. Alléluia. Fort dans la salle. Alléluia. Mais si l'autre se lève, il déclare, on ne voit rien. C'est comme si c'est des choses à forcer. Oui, Dieu est juste. Celui qui cherche, Dieu, il investit de tout son temps pour le chercher. L'onction qu'on cherche en secret, alléluia, ou l'onction qu'on honore en secret, à coup sûr, elle nous honore en public. En secret,
je passe les heures et les heures de labeur, je travaille. Mais en public, quand je suis face à une situation, l'onction prouve ce que j'ai emmagasiné en secret. Je charge mon téléphone toute la nuit et la journée, je commence à en faire usage des applications qui sont à l'intérieur. Ayez la soif d'avoir l'onction en vous et la vie de prière. Vous allez voir quelqu'un, vous avez prié aujourd'hui, vous chassez l'esprit d'impudicité. Faites 2 jours, 3 jours. Il est saint, elle est sainte. Elle arrête tout ce qu'elle fait. Alléluia. Dans ces 3 jours. 4e jour, elle rentre dans ça et elle accélère, elle dépasse ce qu'elle était. Qu'est-ce qui se passe? 1. Alléluia. Les péchés est dans l'ordre, n'est pas en dehors de l'ordre. Quand le diable vient vous tenter, nous tenter, le diable ne vient pas avec les péchés. Non. Le diable vient avec la tentation pour réveiller la sémence qui est le péché dans l'ordre. Je vous avais donné l'autre fois des références bibliques. Alors, comme le péché est dans la nature, le corps ici, c'est une sémence qui est dans le corps. Et la tentation est comme une pluie. Lorsque la pluie tombe dessus, ça réveille la sémence, elle commence à germer. Mais comment vaincre ça? La Bible dit, priez constamment afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si tu n'as pas une vie de prière, ce n'est pas par la décision que tu vas arrêter tes vieilles habitudes. Ce n'est pas par la détermination que tu vas arrêter de pécher. Non! Mais c'est en étant une personne de prière, tout le temps, que tu fais asseoir la chaise de Dieu dans ton cœur et le sang de Jésus couvre ton corps, tu commences à être lourd à commettre les péchés facilement. Voilà pourquoi intervient le domaine du jeûne. Lorsqu'une personne jeûne beaucoup, il est discipliné trop, l'autorité de la chair disparaît. Je vous ai toujours donné l'exemple d'un fruit. Vous prenez une mandarine, vous la coupez, vous la pressez. Pendant que vous pressez, qu'est-ce qui se passe? Elle perd sa forme. Mais lorsqu'elle perd sa forme, elle donne le résultat que vous attendez, les jus que vous voulez boire. Et en même temps, ça s'est fait accompagner de quoi? De l'odeur de ce fruit. Or, l'odeur du parfum, c'est quoi cet arôme? L'odeur, c'est la renommée. Voilà pourquoi la femme qui a lavé les pieds de Christ, elle a essuyé avec ses cheveux. Elle a utilisé les parfums à 3 lettres, le nard. Pendant qu'elle a pris le nard qui était très coûteux, elle a lavé les pieds, elle a essuyé avec ses cheveux. Jésus a dit, cette femme m'a embaumé pendant que je suis encore en vie. Donc, elle a cherché ma gloire, ma renommée, alors que je suis encore en vie. Partout où on parlera de l'évangile, on parlera d'elle. On est là, on continue à parler d'elle. Jésus ne ment pas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire des progrès spirituels. Alléluia. Si toi-même, dès le départ, tu n'as pas une vie intense de la prière. Et nous faisons beaucoup le contraire. À la maison, nous ne prions pas, ou 2 fois, nous prions très peu. À l'église, nous venons prier. C'est une erreur grave. Regardez lors de la période de confinement. Beaucoup de gens ont abandonné la vie de prière. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas habitués. Leur force, c'est l'église. Quand ils sont rassemblés, ils prient. Ils rentrent. Demain encore, il maintient sa flamme à cause des autres.
Non, tu dois être capable de maintenir ta flamme toi-même d'abord. Ton flambeau doit être allumé. C'est pourquoi il faut prier longuement à la maison et à l'église. Il faut prier peu. Si nous avons 3 heures de culte, ta vie intime avec le Seigneur doit te prendre même 4 heures, même 3 heures, même 2 heures. Mais la prière déjà d'un disciple ne doit pas être moins d'1 heure. Parce que Jésus a dit, vous n'avez pas pu tenir juste 1 heure avec nous. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un temps où il faut être distrait inutilement. C'est un temps où il faut s'approcher en profondeur dans la prière avec le Seigneur. Le don que vous avez en vous, Dieu vous demandera compte de l'usage de ce qu'il avait mis en vous. Voilà pourquoi pendant que nous sommes en vie, découvre Dieu t'a appelé à faire quoi? Commence à faire ce que Dieu t'a demandé. Tu as l'opportunité d'évangéliser une âme, fais-le. Alléluia. Ta vie de prière est très importante. Beaucoup de jeunes actuellement, ils veulent sortir déjà avant le temps. Si ton père ne t'a pas encore présenté, ne sois pas pressé de se présenter. Ta présentation va susciter ta disparition. Jésus-Christ, dans les eaux de baptême, on est baptisé. Le Père a parlé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance et mon affection. Écoutez. Qui a présenté? Le Père a présenté son Fils. Mais nous voyons actuellement dans le ministère des fils qui se présentent avant qu'ils ne soient présentés par leur Père. C'est une erreur grave. Et puis ne portez pas les titres que l'on ne vous a pas donné, ou un manteau qu'on ne nous a pas donné. Nous voyons trop ça. Ici, le frère, on l'appelle frère tel. Et en dehors, on l'appelle prophète tel. Alléluia. Vous vous attirerez les démons de la taille de l'onction prophétique alors que vous n'avez pas ce manteau. Ils vont vous détruire. C'est comme ça que plusieurs n'ont pas fait plutôt long feu dans leur ministère. L'onction te donne la vitesse, mais la durée et la longévité dans l'onction, c'est un Père qui te donne. Parce que lui te dira, ne passe pas par ici. Si tu passes par ici, tu vas tomber. Lui, ce qu'il te dit aujourd'hui de faire, il a vécu ça il y a 15 ans passés. Et il a déjà tiré la leçon. Alors, en ayant cette expérience, il te parlera, toi, mon fils, ne passe pas par là. Parce qu'il ne veut pas te voir obtenir les mêmes résultats de l'opprobre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je peux recevoir quelqu'un qui vient me voir, oh, prophète, j'ai fait un rêve aujourd'hui. Tu as fait un rêve, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rêvé que je n'avais pas de vêtements, mais j'ai marché. Ou bien, j'ai rêvé, je n'avais pas une chemise, j'étais torse nu, ou j'avais une chemise déboutonnée, mais j'allais avec beaucoup de gens. Alléluia. Je lui donne l'interprétation. Manquer les dessus là que tu as vu, ou bien voir la chemise déboutonnée en train de conduire les gens, ça veut dire que tu as reçu cette onction-là, de traîner la foule avec toi, mais tu es en train d'aller
dans la dimension où tu vas perdre ta gloire. Parce que ton manteau est en train de s'ouvrir. Ça se détache maintenant de toi. Torse nu, tu as perdu la gloire. D'où vient que je puisse comprendre que c'est ça? Parce que dans mon ministère, autant de fois que j'ai perdu la gloire, avant que je ne la perde, j'avais vu que j'étais torse nu. C'est ça le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, dans mon ministère, je suis quelqu'un qui, mon père spirituel, a beaucoup suspendu. Alléluia. Alléluia. Pas parce que j'étais indiscipliné, non. Un homme très discipliné, mais mon erreur à moi, c'était la colère. Je ne supportais pas les bêtises. On répète, tu fais quelque chose qui va au-delà de ce que je t'ai déjà dit, je te gifle. Et je prends tous les risques possibles. Et ça, c'était l'anomalie. Alléluia. Et quand je commence à faire les dégâts, c'était difficile qu'on me maîtrise. Parce que j'étais du genre, je peux commencer un dégât, à un moment, on me calme, tout le monde pense que ça suffit. Quand tout le monde dit, ils se sont apaisés de l'esprit, je vois la personne, maintenant je pars l'attaquer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et j'étais trop suspendu comme ça. Amen. Alléluia. Et cette erreur qui s'affichait trop dans mon ministère, à chaque fois qu'un truc pareil voulait m'arriver, pendant la nuit, je vais rêver, peut-être je suis torse. Je me réveille le matin, je dis, c'est quoi ces rêves ici? Que Dieu nous bénisse. Je ne veux même pas prier pour ça, je m'en fous, je continue à vivre comme ça doit se faire. L'ordre dans ta chambre, c'est important. Dites-lui. Dites à la sœur l'ordre de ta chambre. J'ai dit, dites-lui l'ordre de ta chambre. Bonjour. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Amen. Je pouvais avoir un rêve comme ça. Alors du coup, je néglige. Et quand je néglige, après ce qui arrive est pire. Alléluia. Parfois j'ai giflé quelqu'un, j'ai tapé quelqu'un, on apprend son me suspend 45 jours. Je ne fais rien. Alléluia. Et ma dernière suspension, elle était de 45 jours. C'est pourquoi j'avais sorti cette chanson 45 jours après. Est-ce que vous connaissez ces chants, non? La gloire de la deuxième main. Vous connaissez ces chants? Parfois, peut-être certaines personnes se posent la question, pourquoi tu travailles pas dans un mouim? J'ai fait expression, mais je n'ai pas cité là-bas 45 ou quoi. Mais je venais d'une suspension de 45 jours. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et cette suspension maintenant, c'est avec les années après que j'ai compris que c'est Dieu qui avait provoqué qu'on me suspende. Ce n'était pas comme d'autres suspensions. Pourquoi? Parce qu'il fallait que cette vision naisse. Alors, comment? Ça pouvait faire 6 mois. Lorsque j'étais à la tête de l'orchestre, en même temps dans l'église, je faisais presque tout. Alléluia. J'étais presque le pasteur de l'église quand mon père spirituel n'était pas. Tous ces aînés-là qui étaient là, ils étaient des gens qui travaillaient et qui revenaient rien que le dimanche. Alors je prêche les matins, je prêche les cultes en semaine, je conduis la chorale, moi-même chargé de délivrance. À l'intercession, il y avait la maman de frère Geoffrey qui n'est pas avec nous ici. Alléluia. Amen. Et à chaque fois qu'ils ont des cas, on les ramenait chez moi. C'est moi qui ai chargé du département de délivrance. Donc j'ai pesé tout.
Jusqu'à ce qu'à un certain moment, j'ai piqué des crises de tension. J'ai eu l'hypotension, c'est l'excès de travail. Et la première fois que j'ai fait une crise, tout le monde a raconté qu'il a ouvert les portes, Dieu l'a livré. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez savoir une chose. Les gens ici qui vous acclament aujourd'hui sont les mêmes demain qui vont vous critiquer. Ceux qui vous jettent des fleurs sont les mêmes qui vont vous jeter demain des pierres. Ouais, vous tous ici, vous êtes avec moi. Dadi. Quand Matou Dadi ananguka, moi je vais l'exposer. Amen. Oui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Judas aussi avait refusé. Christ a dit 3 fois les corps n'ont pas encore chanté. Alléluia. Tu vas me renier. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Je vous ennuie? Non. Je peux avancer? Alléluia. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde racontait un foulard à ma porte. Mais où là, le foulard à ma porte, il se sent rétabli, vous avez un cas, vous allez encore faire. Non, pas un foulard à ma porte, Dieu m'a dit chez nous. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Et à cette période, j'ai fait à peu près 6 mois. Je vous l'ai dit toujours, il n'y a pas un seul don que j'aime comme chanter. Je peux même accepter d'être musicien éternellement qu'un prophète qui vous dit je vois. Ça ne me dit rien ça. Ça accompagne seulement le ministère. Parce que tout ce que j'ai comme grâce chez moi fonctionne lorsque j'ai bien chanté. Si seulement le son est très bien, on me joue une chanson qui monte de mon cœur, c'est fini. Les prophétiques s'ouvrent, la délivrance, tout. C'est comme ça que je pouvais, de l'autre côté, je commence un service à 22h jusqu'à 6h de demain. Je suis debout. L'église, les gens dorment, je les réveille. Je chante, je prophétise, je fais la délivrance, j'enseigne jusqu'au matin, seul. Énergie, moi je suis dans toute corps. Ah, passer la vieillesse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et à cette période, je pouvais faire 6 mois. Je ne chantais presque plus. J'ai pris une de mes filles de la chorale, Marthe, qui était venue avec le pasteur Aristote, certains l'ont vu, n'est-ce pas? Il était venu une fois prêcher ici. Mon jeune frère là, Aristote, sa fiancée, c'est ma fille à la chorale. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je devais presque rester à la chorale, je lisais chaque fois. Comme j'habitais derrière l'église à la permanence. Répétez les samedis, répète. Lorsqu'il y a un chant qui vous complique, maintenant vous m'appelez. J'arrive, je viens arranger ces chants-là. Et on chante. Ou deux fois, je choisis, je vais faire tel titre. Ou bien choisissez un choix et un chant, vous allez me donner, je vais chanter. 6 mois à peu près, je sentais comme si je n'existais plus trop dans la chorale. Tout ce que je faisais, je sentais comme si je n'étais plus à l'église. Je ne me sentais pas vraiment à l'église. Et je ne comprenais pas c'était quoi. Alors du coup, des petits problèmes ont commencé. Des petits problèmes. Écoutez, lorsque Dieu veut frayer son chemin, il a plusieurs voies. Quand j'allais à Djangwa pour la prière, beaucoup de prophètes me voyaient me prophétiser. Dieu a dit quitte l'église, commence pour toi. J'ai dit niet. Moi et mon père, jamais. Commence pour toi, niet. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. On m'avait prophétisé même 10 fois. On va t'empoisonner. Si Dieu le veut. Et Dieu nous bénisse. J'ai parlé et j'ai refusé toujours. Mais j'ai senti ça s'en allait, les joies, il est parti. C'est devenu seulement des actions, j'organise l'action. Là-bas, je me mets en retraite. Quand je sors, il y a des manifestations de Dieu et c'est tout. Quand je reviens comme ça, c'est comme si je suis là, comme si je ne suis pas là. Mais la finalité, les petits problèmes ont commencé. Vous qui avez l'onction de Dieu,
faites attention avec les filles que vous dirigez. Faites très attention. Le diable passe souvent par la femme et l'argent. Ces deux armes redoutables du diable, la femme, l'argent, trois plutôt, la femme, l'argent et la peur. J'aime comme vous me regardez comme à l'écran. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu y es avec beaucoup de filles tout autour de toi. Moi-même, quand j'ai commencé à conduire déjà la chorale, j'ai dit à Dieu, dans ma demande, envoie-moi beaucoup de filles, peu de garçons. Pourquoi? Les filles ont toujours eu des problèmes, elles vont se tirailler. Je vais trancher les problèmes tout le temps. Et ça va me donner déjà la sagesse. C'était ma propre prière. Dieu a exaucé. Je me suis retrouvé à un moment, j'avais 22 filles à la chorale, 3 garçons. Et des problèmes. Ah. À un moment, j'ai commencé à dire à Dieu, c'est pour ça que tu m'as appelé. J'ai déjà oublié. C'était ma prière, Dieu l'exauçait. Voilà pourquoi Dieu, des fois, il me regarde. Alléluia. C'était compliqué. Je me plaignais devant Dieu. C'est comme ça que tu m'as appelé. Tu m'as appelé vraiment comme ça. Alléluia. Et quand vous êtes avec des filles, soyez clairs dans ce que vous faites. Si vous êtes un leader qui nourrit d'espoir les filles sans leur dire quelque chose, vous aurez des problèmes. Ou bien quand vous avez des gentillesses 1000 fois exagérées, vous avez un moteur à bouger. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez comme vous êtes avec moi. Tu m'as mis une chose au village. Une chose qu'on a mis dans le village, vous avez déjà remarqué ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, j'ai acquis ça de mon père. Il était comme ça avec nous. Et puis, le monde anglophone, trop, c'est comme ça. En leur fréquentant, j'ai remarqué que eux, c'est les hard trop, comme ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, en étant comme ça à la chorale, il y avait d'autres sœurs qui pensaient que mes yeux ont vu la puissance et la gloire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Elles étaient là. Alléluia. J'ai remarqué une période, une sœur, chaque fois, elle vient chez moi, elle toque le matin. Dieu l'utilisait avec les sauges. Dès qu'elle arrive, elle toque chez moi, elle entre. Comment ça va, ma soeur? Je vais bien. Prophète, et vous? Je vais très bien. J'ai rêvé ça. La vérité, elle te dit. Elle est partie. Après un moment, elle revient. Comme elle ne sortait pas très souvent. Oh, comme chez nous, il n'y a pas encore le courant, je voulais venir suivre un peu la télé. Est-ce que c'est possible? Je dis oui, elle vient. Elle vient, elle entre, elle suit la télé. Chaque fois, elle suivait la télé. Alléluia. À un moment, j'ai commencé, quand je m'endors, j'ai fait des visions. Suivez-moi ici, je partage mon expérience pour vous aider. J'ai fait des visions nocturnes. Alléluia. Et Dieu nous bénisse. Un jour, je dormais, j'ai fait une vision qu'une seule autre de sa famille entrait dans ma maison brutalement. Elle voulait me violer. Vous voyez un peu, hein? Un homme viole la femme, mais si toi, un homme viole, tu es maudit. Alléluia. Mais dans la vision, c'était comme si elle voulait me violer. Je me réveille dans le premier. C'est quoi ce rêve ici? Je dors encore. Ça revient. Je comprends que ça, c'est un sérieux problème. Alléluia. Et puis demain, vers midi, je sors. Que Dieu nous bénisse. On était là vers 10h. Elle est venue, on parlait midi seulement, vers 11h. Je sors, je devais aller chercher le lait parce que je suis trop fanatique de cornflakes. Je suis allé chercher le lait. Je n'aimais pas trop ça dans ma maison. Alors, le temps que je venais avec, j'arrive, je trouve la personne sur mon lit endormie, elle ronfle même. Alors, automatiquement,
le Seigneur me parle intérieurement. Il dit, voilà les pièges que tu as vus la nuit. Ce qu'il faut faire, sors. Ne fais même pas 2 minutes à l'intérieur. Alors, c'est maintenant que je comprends que les esprits qui pouvaient facilement me captiver, les esprits de Zo, n'attendaient que je donne même 2 minutes là-bas pour captiver mon esprit et me diriger à commettre l'impudicité. Alors quand l'esprit me dit ça, je mets le lait là-bas et les cornflakes et tout, je sors vers chez nous où je n'avais pas de programme. Je suis parti pour revenir le soir. J'ai trouvé, elle a déjà torchonné, elle a mangé la maison, tout en ordre. Mais non, elle va à l'école, elle revient, elle m'amène ce que j'aime manger. Elle va, elle revient, elle m'amène ce que j'aime manger. Elle va, elle revient. Après, je commence à entendre tout bas, on dit que non, je lui ai proposé le fiançailles. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas, moi je parle. Des fois, Dieu s'adresse à quelqu'un. Alléluia. Parce que lorsque nous parlons, nous ne parlons pas, on ne connaît pas ce qui se passe. Mais Dieu te dit ça, 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 pour régler certaines situations. Alléluia. Jusqu'à ce que mon père spirituel est à Kinshasa, on l'appelle, que j'ai déjà 3 fiancés à l'église. Mirilaka Fulani, Mirilaka Fulani, Mirilaka Fulani. On lui dit, le désordre de l'église qui n'avance pas ici, c'est ton fils adoptif. Tout a commencé. À un moment, c'était compliqué. Je me suis dit, bon, de mes habitudes, on m'accuse tout. Je n'ai pas l'habitude d'accuser les gens, moi, comme je suis. Je sais que les accusateurs, c'est les fils du diable. Parce que le diable lui-même, on l'appelle l'accusateur. Jusqu'à ce que rapport inhabita, mon père, on lui dit, dès que tu rentres, on va te voir. Il a dit, réunissez toutes les preuves possibles. Donc, quand Minakuya vous me montrez ma preuve, comme ça, je vais les suspendre. Alléluia. Alléluia. Lorsque je rentre comme ça, et lorsque mon père vient de Kinshasa, tous ces gens qui m'accusaient ont disparu. Il n'y avait pas de preuve. J'ai commencé à attendre. Il a fini par m'appeler un jour, il a dit, tu dois beaucoup prier pour ton ministère. Tu es mal compris. Moi, je n'étais pas aussi compris parce que Dieu m'utilisait avec des charismes comme toi. Mais mon père spirituel, le bishop, les défunts, Papa Baroual Jean Meda, que Dieu nous bénisse. C'est lui qui arrivait à me comprendre facilement. Et ce qui t'arrive, il n'y a que moi qui peux te comprendre parce que je suis passé par ce que toi tu passes. C'est mon père qui me disait ça. Alléluia. Et comme Dieu nous a fait grâce, on aime trop s'habiller. C'était encore un problème. Il s'habille trop pour séduire les filles. Voilà pourquoi s'il y a un quartier que je n'aime pas même voir, c'est Tchamala. Je vous dis la vérité. Ce quartier, c'est un quartier, quand j'y entre, je sens comme si on vient de me jeter dans un puits. C'est comme si j'ai du stress. C'est un quartier où j'ai vécu les mal, les pires de ma vie. Là-bas, c'est pourquoi je n'aime pas ce quartier. Je ne peux même pas acheter un terrain là-bas. Si quelqu'un me donne, je vends ça. Je quitte là-bas. Alléluia. Vous êtes avec moi? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Après cette période, on montait des jeunes à côté de moi, les gens que moi-même j'ai formés, ceux qui m'ont appelé père spirituel, ont commencé à me créer des problèmes. Alléluia. Et moi, je ne savais pas que c'était la voix de Dieu. Jusqu'à ce qu'il y a eu des troubles, j'ai giflé un. Et quand je l'ai giflé, on m'a suspendu 45 jours. Et lui, on l'a suspendu 30 jours. Dieu nous bénisse. Alors que c'est moi qui avais raison parce qu'il parlait, il insultait, j'étais dehors, je l'écoutais. Il s'adressait à une de mes mamans. Alors comme c'était le matin, j'ai dit, c'est pour moi l'occasion de régler le compte de cet homme. Alors je suis entré, paf, et giflé
Alors, directement, on a appelé. Ton fils s'est battu, il a cassé des chaises, il a brisé la chair, il a fait ceci et cela. Voilà. Et mon père spirituel, j'appelle, il ne prend pas. Après, quand il revient comme ça, il ne m'écoute pas. On prend des mesures, on ne suspend. Après, je vais aller même dire à l'administrateur, je dis, je m'en fous de votre suspension. Si vous voulez ajouter même 100 ans, je m'en fous. Que Dieu le bénisse. Et dans ces 45 jours, j'ai été menacé par l'esprit de mort même 5-6 fois. Les démons m'ont affronté comme ça et je sentais que j'étais mort. Mais le Dieu que je sers, il savait que la mission était encore là. Voilà pourquoi même si le diable se lève en culotte devant moi, il danse, il me dit que j'étais, il perd son temps. Il peut m'avoir si Dieu permet. Si Dieu n'a pas permis, il perd son temps. C'est en sortant de ces 45 jours que Dieu m'a donné la chanson que vous aimez chanter. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Alléluia. Si vous suivez bien le deuxième couplet, alléluia, je l'avais écrit expressement pour attaquer les gens. Mais c'est un message. Que Dieu le bénisse. Ils ont cru que Samson a perdu, alors que dans les secrets, les cheveux, on sait encore. Comme on avait suspendu, tout le monde avait parlé des ordres, ceci, cela. Les jours comment ouvert à l'église, même mes ennemis ont acclamé. Je ne sais pas c'était quel mouvement qui s'est passé. Que Dieu me bénisse. Comment ouvert, j'ai chanté directement. Les bergers de l'église, les pasteurs de l'église étaient en colère. Ils m'ont coupé pendant les chants. Et quand ça terminait avec des acclamations comme possible. Que Dieu le bénisse. À ce même endroit-là, j'étais vraiment la star avec même les enfants de l'église. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est par là que Dieu nous donne cette vision que nous avons. Jusqu'à ce que Dieu parle à mon Père spirituel de me libérer. Très bien. Commencez l'œuvre. Voilà pourquoi vous le voyez venir prêcher ici des fois. Parce que je ne suis pas des résultats des rebelles. Alléluia. Je suis toujours sur la prière. Alléluia. Quand le moment devenait très difficile pour moi, j'avais fait de ma chambre cette cheminée qui piquait droit vers le ciel. Parce que tout mon temps, c'était la prière. J'ai un principe que le monde dit en Swahili. Nguvu ya mamba ni mtoni. Mais moi je dis nguvu ya mkristo ni maombi. C'est pas pour rien la Bible dit, celui qui a un problème, qu'il prie. Alléluia. Vous savez pourquoi dans le ministère on m'accusait trop? Il a trop de copines, de ceci, cela. Parce qu'on ne voyait pas la fille avec qui je suis engagé. Vous avez compris ça? Oui. Quand tu es leader déjà, l'onction te présente en avance, ça brille. Tu auras toujours des sollicitations. Mais lorsque tu ne veux pas faire apparaître une personne clairement, donc tu as déjà un sérieux problème. Tu amènes la confusion. Et quand tu amènes la confusion, par ta gentillesse, ta façon de faire les choses, tu peux nourrir l'espoir à une personne. Et quand tu nourris son espoir, la personne commence à se donner et toi maintenant tu te retires. Tu n'es pas différent aussi des meurtriers parce que ce que tu fais, tu le fais consciemment. Aujourd'hui, je vous conseille parce que moi, j'ai vécu ces expériences. En étant ami de filles seulement, on rit. Rien. Parfois, je suis dans un mawazo. On peut chatter même jusque tard. Mais je commence et je remarque que cette personne a des penchants vers moi.
Alléluia. Au lieu de montrer les choses d'une manière claire, mais j'avance dans la même philosophie que la personne. Qu'est-ce que je fais? Je nourris son espoir. Et si cette personne commence à penser à moi, commence à avoir des pensées envers moi, elle n'a pas tort. Celui qui a tort, c'est moi qui crée ça. Et je ne suis pas différent de la personne qui a dragué cette personne sans l'avoir dit. Tu ris, hein? Ne ris pas. Tu conduis les filles, non? Ça te concerne. Toi aussi. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Ici, je m'adresse plus aux leaders. Aux leaders. Vous tous ici. Chacun a portion à leader en lui. Vous savez que à tout avoir majorité na mingi pasteur Moïse Mbié va se marier. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Les gens ont cessé de polémiquer autour de lui. Comme ils ont cessé de polémiquer, ils vont se marier. Tant qu'il n'a pas encore fait une chose, tout le monde a les yeux là-bas. Vous voyez? Pourquoi il ne se marie pas? Pourquoi? Vous cherchez à comprendre pourquoi. Ça va vous édifier en quoi? Alléluia. Et en voulant chercher, il crée un mystère tout autour de lui. Il devient un mythe pour plusieurs. D'autres vont dire, il a les fétiches. Voilà pourquoi il ne se marie pas. Il a déjà adhéré à des sectes là, on ne se marie pas. Et ceci, c'est là. Parfois, il n'est même pas dans ça. C'est un serviteur de Dieu. Mais vous êtes là, vous parlez comme des perroquets pour rien et vous prenez des péchés. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que j'ai vexé quelqu'un? Non. Pourquoi ton esprit maintenant est tout tourmenté et tu commences à te fâcher? Alléluia. C'est d'avoir compris. Vous êtes avec moi? Alléluia. C'est calme. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.